Dylan, est-ce que tu partages son avis, sa vision sur la Martinique? C'est pas ta première fois. Combien de fois, ça fait combien de fois que tu es venu en Martinique? As-tu visité la Martinique? Oui, moi je suis déjà venu, c'est la quatrième fois et toujours un plaisir de venir ici. Je me sens comme à la maison. Et notamment là, de pouvoir faire mon sport favori ici. J'étais venu la dernière fois en 2019 et là je vois le triathlon qui grandit ici en Martinique, donc c'est vraiment incroyable. Quand Olaf m'a parlé du projet, je me suis dit direct, bah, je suis chaud parce qu'au final, même si j'ai ma saison, de pouvoir contribuer à ça, c'est un tout petit peu, mais de pouvoir contribuer à ça et de voir le triathlon grandir ici, c'est incroyable. Et quand on voit le lieu, le cadre, franchement, il y a tout pour faire du triathlon. Et je pense que là, ça va être la première édition, mais dans 10 ans, quand on reviendra ici, on se dira, je pense que ce sera un grand triathlon. Et en métropole, tout le monde viendra ici pour faire du triathlon. Ouais. Donc franchement, hâte d'être dimanche. Et déjà, bravo aux organisateurs, même si la course n'a encore pas eu lieu. Bravo pour tout ce qu'ils ont fait et hâte d'être dimanche pour faire la course et faire la fête avec tous les gens ici. Ouais. Et toi, Dylan, la majeure partie de tes entraînements se fait plutôt en piscine ou tu mets du open water dedans, de lac ou mer? Oui, la plupart du temps, quand je suis en métropole, je m'entraîne en piscine. Après, j'ai la chance d'être aussi dans un cadre sympa parce que je viens de la Côte d'Azur, donc il y a aussi la mer. Elle est un peu moins chaude qu'ici, mais j'en profite aussi quand même pour faire des sessions en mer. Mais quand je suis ici, j'essaye d'aller un maximum en mer parce qu'au final, les conditions, nager avec des poissons, des tortues, ça passe toujours mieux parce que la natation, tourner dans une piscine au bout d'un moment, au bout des années, ça peut venir un peu chiant. Alors que ici, franchement, tu vas nager en mer et tu en prends plein les yeux, donc tu vas pas passer le temps de ton entraînement et c'est toujours cool. Ouais. Comment vous arrivez à gérer, à jongler la vie de famille, l'entraînement, la récupération? Ouais, c'est toujours compliqué parce qu'il faut trouver l'équilibre. Pour ma part, c'est entre 30 et 35 heures d'entraînement par semaine, plus la vie familiale. Bon, j'ai encore pas d'enfant, donc pour l'instant, ça va. Mais oui, il faut trouver l'équilibre. Après, ici, l'avantage quand on est ici, c'est qu'on s'entraîne le matin et à midi. Tu t'entraînes presque plus parce qu'il fait trop chaud et du coup tu peux profiter de la famille, donc je peux aller faire des plages avec ma copine, donc c'est le bon équilibre. Mais sinon oui, c'est un équilibre à trouver et moi qui fais aussi du coaching de triathlète groupe d'âge, c'est ce que je dis en priorité, c'est de trouver l'équilibre entre faire notre passion, le triathlon, la vie familiale et la vie professionnelle, parce qu'en fait si on prend un peu de trop sur un des trois piliers, ça va pas. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Ça sert à rien de vouloir s'entraîner trop si après la vie familiale elle passe à côté. Donc il faut vraiment trouver cet équilibre et quand on trouve cet équilibre, après on prend du plaisir et on amène nos proches sur les compétitions et là, je pense qu'ici, emmener ses proches sur les compétitions, je pense pas que ils prennent du plaisir à venir sur une compétition comme ça, je pense. Je vais parler maintenant des aspects négatifs sur le corps, surtout les aspects esthétiques négatifs sur le corps de l'entraînement. J'ai des chaussures fermées, donc on ne peut pas voir mes orteils. Comment prends-tu soin de tes pieds, Dylan? Je vois que tu as des orteils qui ressemblent un peu aux miens. Pour ceux qui connaissent mes orteils, ugly. C'est vrai qu'avec le sport, on a souvent des petites blessures et les pieds sont très sollicités. Après, ici, c'est l'occasion de faire une bonne cure pour les pieds et marcher dans le sable. Souvent, mon pédicure, il me disait tu passes 15 jours sans mettre de chaussures et tu passes dans le sable. Bon, ici, j'ai quand même mis les chaussures pour aller m'entraîner, mais c'est vrai qu'on met quand même notre corps à rude épreuve. Après, le but, c'est de bien l'entretenir après les entraînements pour les faire perdurer. Parce que c'est vrai que les pieds, c'est quand même essentiel
au final, on s'en sert pour tous les jours pour marcher, donc il faut vraiment faire attention à ça. Mais j'ai pas de conseils en particulier, c'est juste de faire attention mais après des longues sessions d'entraînement ou des grosses compétitions, c'est juste de bien les réparer, les ampoules, pour pas continuer à courir dessus. Des fois, vaut mieux ne pas s'entraîner et soigner ça que de continuer et puis après vraiment tirer dessus et qu'après on soit handicapé pendant un petit moment à puis pouvoir faire notre sport. Moi, pour ma part, j'ai pris le vélo contre la montre, vu que j'étais venu aussi dans l'optique ici de faire un stage pour Hawaï. Donc, c'est pour m'entraîner dans les mêmes conditions. Et puis, avec l'expérience que j'avais sur mes précédentes venues ici, je savais que c'était quand même on peut bien rouler avec le vélo contre la montre et que les routes, elles s'y prêtent bien. Parce qu'il y a quand même des bonnes portions en tout cas pour l'entraînement, pour utiliser le vélo contre la montre. Et puis le parcours qu'on aura dimanche, c'est un bon parcours pour le contre la montre. Et après, du coup, pour la natation, la trifonction classique comme sur tous les triathlons. Et puis après, en course à pied, il y a juste vu que le terrain est un peu varié, avec quand même un peu escarpé, et puis du sable, je ne sais pas encore si je mettrai mes chaussures habituelles en carbone comme je mets sur les autres courses, ou si je mettrais plutôt des chaussures un peu plus lourdes et qui me tiennent mieux le pied, parce que du coup il y a quand même des changements de terrain et du coup je vais voir en fonction, parce que quand j'ai fait la reconnaissance, c'est vrai qu'avec les carbones ça bougeait un peu, mais du coup je vais voir un peu, là je vais encore voir sur les derniers jours d'entraînement. Ouais. Concernant ton développement que tu emmènes sur ton vélo, ton gros plateau, c'est un 50, c'est un 54, c'est un 58? Oui, moi j'ai un gros plateau, j'ai 58 là, donc 58 42. Après c'est 58 42 parce que du coup c'est quand même pour être dans l'alignement de la chaîne. Donc derrière j'ai 11 32. Mais ici, je vais plutôt être sur les vitesses du haut derrière. Quoique, au final, sur la partie du faux plat descendant, ça va. Je vais pouvoir mettre le 58-11. Mais non, après, maintenant, je commence à avoir l'habitude du 58. Et ici, ça va. C'est vrai que pour les premières reconnaissances, quand j'ai fait les tours là, du Sud Caraïbes, vers le diamant et tout, c'était un peu dur, mais ça faisait un petit travail de force et c'est plutôt sympa pour la suite de faire un peu de force, ça va bien me servir. Moi, pour ma part, ça fait déjà 10 jours que je suis ici, là, j'aurai 2 semaines avant la course. Donc là, vu que c'est une distance M, le but ça va être de vraiment tout donner et d'envoyer un max. Et je vais donner tout ce que j'ai le jour J. Et après, je verrai ce qui se passe. Je pense que je vais commencer à être plutôt bien acclimaté à la chaleur, donc c'est pour ça que je ne veux pas me restreindre sur des allures où ce sera vraiment tout donné et j'adapterai en fonction des sensations, du parcours, de la concurrence, de ma fatigue, etc. Et moi, pour les distances favorites, je suis plutôt aussi pareil sur longue distance, donc soit Alpha Ironman, soit sur Ironman. Et cette année, c'était plutôt la priorité sur Ironman, vu que du coup, j'ai déjà la qualif pour les championnats du monde. Donc, qualifié pour les championnats du monde en pro, ce sera peut-être pas tous les ans pour ma part. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai misé essentiellement sur cette distance-là. Donc là, de refaire un M, surtout dans ces conditions, c'est cool, parce que du coup, ça va me permettre de pouvoir refaire un peu de vitesse, de pouvoir repartir sur une petite dynamique là après sur des allures un peu plus rapides, parce que du coup j'avais fait un début de saison plutôt sur des allures plutôt à basse intensité, donc je vois plutôt comme cette course comme un début pour la suite de ma prépa, avant de rebasculer sur une prépa complètement full sur la fin de saison jusqu'à Hawaï. Et concernant la stratégie de nutrition, est-ce qu'il y en a sur le vélo ou à pied, en course à pied sur un M, ou pas du tout? Si ce serait un M dans des conditions plus faciles qu'ici, il n'y a pas trop de stratégie nutritionnelle particulière sur un M, parce qu'au final, c'est que 2 heures de course, en tout cas à très haut niveau. Mais ici, c'est sûr que même à 7 heures du matin, je pense que l'hydratation, ça va être super important. Je pense que par rapport à d'habitude, il
il faut pratiquement prendre le double. Si sur un M, je prenais 1 litre d'habitude, là, je pense que ce sera plutôt 2 litres, 2 litres 5, je pense. Donc, et puis ici, je pense que vaut mieux perdre 10 secondes à s'hydrater, s'arrêter pour boire un coup, que partir à fond et qu'après, c'est des minutes que tu perds, en fait. Et du coup, c'est pour ça que aussi, je voulais venir ici aussi, c'est que d'un côté, ça me fait une bonne préparation pour Hawaï, parce que du coup, ce sera vraiment les mêmes conditions et au moins sur une distance M, ça va me faire moins de fatigue que de faire un half ou un Ironman dans ces conditions-là. Mais par contre, c'est des super données et pour la suite, ce sera super cool parce que du coup, je vais pouvoir voir un peu comment je réagis dans ces conditions-là. Et même si je me suis entraîné là pendant 15 jours avant la course, le jour de la course, c'est quand même différent parce qu'avec le stress, le cœur qui est plus haut, c'est vraiment on va dire le test et du coup ça me permettra de voir un peu pour la suite et de ne pas faire des erreurs si je fais des erreurs dimanche, de ne pas les refaire par la suite quoi. Moi pour ma part normalement la prochaine course ce sera le 70.3 des Sables d'Olonne. Après voilà, je vais voir mon calendrier un peu en fonction de comment je récupère des 15 jours ici parce que là j'avais eu un petit coup de fatigue suite à mon début de saison donc ça va plutôt être de structurer mon entraînement et comme on l'a dit avant vu que je suis qualifié pour les championnats du monde c'est vraiment focus là-dessus donc je vais voir en fonction de la fatigue où je cours et ce sera vraiment focus sur les championnats du monde donc je vais pas courir beaucoup je pense et il y a juste je reviendrai faire un petit stage juste avant Hawaï avant de partir à Hawaï soit ici en Martinique ou en Guadeloupe fin septembre début octobre donc pour reprendre encore des données pour Hawaï et vraiment arriver dans les meilleures conditions avant Hawaï. Est-ce que vous envisagez, après ce séjour magnifique en Martinique, est-ce que vous envisagez de revenir pour des séances d'entraînement un peu plus longues, pour des stages de triathlon ou de course à pied ou de natation, des conseils à donner, ou même vous-même faire des périodes de stage, par exemple tu disais pour ta préparation pour Kona? Moi à chaque fois que je suis venu ici je m'en suis servi de stage après c'est avec l'expérience de mes venues ici et puis en parlant avec les personnes qui habitent ici on a des petites informations clés à savoir pour les heures d'entraînement, savoir comment il faut s'entraîner, les routes mais c'est vrai que c'est un super cadre pour faire des entraînements et en tout cas pour les débuts de saison ou préparer des cours chaudes franchement en tout cas depuis la métropole, depuis Paris, c'est qu'à 8 heures d'avion, donc c'est pas loin en soi. Et par contre, c'est vraiment top parce que tous les jours tu peux t'entraîner, tous les jours il fait beau, donc c'est vraiment un super cadre pour s'entraîner. C'est sûr que moi par la suite, en tant qu'athlète, je vais revenir, c'est sûr. Et en tant que coach, c'est sûr que j'aimerais bien venir et créer des stages ici parce qu'il y a vraiment un super cadre et il y a toutes les infrastructures. Quand on voit la piscine du Lamentin qui est incroyable, pour le vélo, les routes, c'est varié, il y a tout. Et en course à pied, les chemins. Et puis, moi qui adore faire du trail, il y a des sentiers magnifiques. En début de semaine, j'étais dans la route des Caps. Et franchement, je me dis, il y a tout pour bien faire. Donc c'est sûr qu'il y a des grosses opportunités pour faire des stages. Donc par la suite, je pense, même pour mes athlètes, je proposerai des stages ici. Ouais. J'ai une petite question. Je vous accapare maintenant que je vous ai. On vous a. I keep you for me as long as possible. Ton volume horaire, c'est juste pour avoir une idée, que le public ait une idée de ton volume, de ce que ça représente en termes d'entraînement, de quantité de temps qu'on met à l'entraînement. Ton volume horaire d'entraînement pour un pro, Dylan. Je pense là maintenant sur l'année en moyenne je pense que je dois être à 26-27 heures je pense mais après il y a des semaines à 30-35 heures et quand j'étais plus jeune je m'entraînais encore plus en 2019 quand j'étais venu 3 semaines ici j'avais dû faire 3 semaines à je crois 37 heures par semaine là c'est vrai que du coup quand je suis revenu et que la semaine dernière j'ai fait 30 heures je me dis, j'ai du mal à m'entraîner, peut-être que j'ai vieilli, mais je pense que c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais aussi fou, parce que je me rappelle plus si j'avais été fatigué après, mais je pense que ça a dû bien me fatiguer, parce que c'est vrai que ici,
bah, tu peux pas t'entraîner, si tu entraînes 30 heures en métropole, tu peux pas t'entraîner 30 heures ici. Je pense que 20 heures ici, c'est 30 heures en métropole, quoi, avec les conditions. Donc ça, il faut le prendre en compte parce que bah, tu transpires beaucoup, tu as beaucoup de fatigue. Donc en fait, il faut prendre en compte ça. Et c'est vrai que du coup, avec l'expérience, là, je m'en rends un peu plus compte. C'est vrai que quand je venais les premières fois, bah, c'était mes premiers gros voyages. Il fait chaud, il fait beau tout le temps. Bah, tu as envie juste de t'entraîner, sauf que je pense qu'après, ça te laisse quelques traces, quoi. Non, pour l'instant, j'ai encore pas goûté au rhum. D'habitude, j'ai mon petit passage rhum, mais là, j'ai encore pas goûté. Et bah, du coup, pour l'après-course aussi, pour bien dormir dans l'avion du retour. Dans quelques semaines se dérouleront les JO, les Jeux Olympiques à Paris, notamment les épreuves de natation en eau libre et les épreuves de triathlon. Dylan, quel est ton sentiment sur la qualité des eaux de baignade? La maire de Paris a promis de prendre un bain dans quelques jours dans la Seine. Quel est ton sentiment par rapport à l'organisation des JO dans la Seine? Et les JO de natation en eau libre, je disais, et de triathlon. Bah, je pense que vu que c'est un grand événement, je pense qu'ils vont avoir fait les choses pour que les sportifs puissent s'exprimer dans leur discipline le jour des JO, parce que c'est quand même le plus grand événement du sport au monde. Donc je pense qu'il y a eu des promesses et je pense qu'ils ont fait en sorte de faire les choses pour que les sportifs puissent s'exprimer. Et en tout cas, pour le triathlon, j'espère que ce sera vraiment un triathlon et qu'on ne passera pas au plan B. Qui serait certainement un duathlon et après on n'a encore pas la sélection française, mais moi qui est sur Saint-Raph et qui a un pote qui sera potentiellement sélectionné, Léo Bergère, donc j'espère qu'il pourra s'exprimer dans son sport favori et que tout sera réuni pour avoir une belle fête et que les Français puissent ramener des médailles à la maison.